Bonjour. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Dominique Greff, qui est magnétiseur. Dominique, bonjour, merci de nous recevoir Bonjour. chez toi. Alors notre première question légitime, c'est le magnétisme, c'est quoi? Très vaste question. L'univers est un équilibre. C'est un équilibre vaste, mais tout est équilibré. Et quand vous avez un problème ou une maladie ou une douleur, sur votre corps, c'est un déséquilibre. Et tout ce que fait le magnétiseur aujourd'hui, c'est de rétablir l'équilibre. Donc il ne le fait pas, il n'a pas un pouvoir particulier. Je pense que le magnétiseur est un canal qui va savoir canaliser justement ces énergies pour les retransmettre. Mais aujourd'hui, on pourrait dire aussi que c'est la personne qui reçoit l'énergie qui va s'équilibrer elle-même. Je pourrais également vous dire que lors d'une séance, j'ai de l'électromagnétisme qui part de mes mains et qui va soulager la personne à l'endroit où elle a mal, en apportant des ions négatifs. Les fameux ions négatifs, on rencontre en bord de mer ou avec les lampes à sel, voilà, qui permettraient d'avoir du bien-être. Mais lorsque je réalise une séance à 400 km de distance, à distance donc, il n'y a plus d'explication de l'électromagnétisme. Donc là, je pense on a tous aujourd'hui notre part d'explication, mais nous n'avons pas l'explication en soi. Je pense que nous ne sommes pas prêts. Comment pourrais-je expliquer aujourd'hui qu'en visualisant un organe qui est sain et qui se porte bien sur une personne qui se plaint de douleur à cet organe, ça la soulage au bout de 2-3 jours. Je crois qu'aujourd'hui, on n'est pas encore prêt d'avoir cette explication. Malgré tout, je pense qu'il faut garder la croyance, c'est-à-dire qu'il faut continuer à croire. Et le plus important, c'est de croire. Beaucoup de gens me disent, quand je les vois, ils me disent « mais je n'y crois pas, ça ne marchera pas ». Le plus important, je leur réponds, c'est que ce soit moi qui y crois. Eux n'ont pas besoin de croire. Le magnétisme, c'est avec un pendule, c'est comment Non, le magnétisme, c'est avec les mains. On peut utiliser le pendule, on peut voir des magnétiseurs qui utilisent le pendule. Pour ma part, je ne l'utilise pas pour magnétiser. Moi, je l'utilise pour réaliser un bilan énergétique. Dans une séance. Alors, justement, comment ça se passe une séance? C'est là où tu réalises le bilan énergétique. Oui. Comment ça se passe une séance en général? Et aussi une séance à distance, tu as dit? Oui. Alors, moi, je ne vais pas révéler tous mes secrets. Quand même. Donc, quand une personne, déjà, les personnes, je les reçois ici. On est dans mon cabinet. Et une fois qu'ils sont bien installés, je les laisse s'exprimer. Aujourd'hui, les gens ont besoin de parler. Les gens arrivent, ils sont dans le besoin. Ils ont une attente. Ils ont besoin d'exprimer leurs problèmes, leurs soucis. Ça, c'est la première phase. Ensuite, je réalise donc un bilan énergétique. Et ce bilan, je le réalise dans un premier temps au pendule, avec un pendule, le fameux pendule du professeur Tournesol. J'essaye de voir ce que mon pendule a à me dire sur les problèmes de cette personne. Et la deuxième partie du bilan se fait avec mes mains, c'est-à-dire que par le clair ressenti, c'est-à-dire que j'ai cette faculté de pouvoir sentir des choses avec mes mains. Ensuite, je réalise un bilan des chakras, des corps énergétiques. On a tous des corps énergétiques, donc c'est vrai qu'en France, on se pose beaucoup la question des corps énergétiques. Il faut savoir que dans d'autres pays qui ont 20 ans d'avance sur nous, ils ne se posent plus ces questions-là, ils sont déjà dans la pratique, dans l'exercice sur ces corps énergétiques. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les corps énergétiques, on ne les voit pas, mais c'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils n'existent pas. Comment tu les ressens? Quel genre de sensation? Est-ce que ça passe par le physique? Voilà, non, enfin, c'est vraiment des picotements, c'est une sensation de toucher des fois. Voilà. Des fois, ça peut être une sensation de toucher, pourtant je ne touche rien. C'est très subtil. Voilà, c'est ça, c'est subtil. Quelles sont les différentes demandes en général, enfin les principales demandes? Quel est le profil justement de ces personnes qui viennent te voir? Alors, il n'y a pas vraiment de profil type. Il y a, on va dire, les gens viennent pour plein de choses. Du petit bobo, du zona qui est très pénible. C'est une sensation de brûlure permanente, il faut savoir, pour
ceux qui ne connaissent pas le zona, et donc c'est très difficile à vivre. Il y a des eczémas, il y a des pathologies, on va dire, plus lourdes, notamment les cancers. Alors on ne soigne pas du cancer, la médecine est là pour le faire. On arrive en complément, si je puis dire, c'est-à-dire que on aide les gens dans leur démarche lourde, qui n'est pas forcément facile, notamment lorsqu'ils ont des rayons. On les soulage parce que les magnétiseurs arrivent assez facilement à soulager les brûlures. Et il faut savoir qu'une personne qui a beaucoup de rayons a la sensation de brûlure et on peut atténuer très très largement, voire faire disparaître dans certains cas les brûlures. Donc vous voyez, on ne guérit pas forcément la personne de sa maladie, mais on l'accompagne dans sa guérison. C'est-à-dire, en ayant moins d'effets secondaires, cette personne va se sentir mieux, va avoir plus d'énergie, plus de force, et va se sentir plus combative par rapport à cette maladie. Donc cette approche alternative vient en complément, en fin de compte, d'une médecine allopathique. On pourrait dire ça comme ça ? Tout à fait. D'accord. Et je dirais que la plus grande intelligence, ce serait de collaborer vraiment entre ces différentes médecines et le magnétisme, et pourquoi pas d'autres thérapies. D'autres modalités. Exactement. D'accord. Le but principal, c'est le bien-être de la personne. Il ne doit rien avoir d'autre qui compte. Dominique, est-ce qu'il y a un exercice de magnétisme que l'on peut pratiquer chez soi? Oui, bien sûr, il y a plein d'exercices à réaliser. D'ailleurs, c'est une question très intéressante. On pourrait croire que les personnes qui font du magnétisme ont un super pouvoir, ce sont des gens pas comme les autres. Moi, je suis plutôt partisan de la thèse qui consiste à dire que tout le monde a du magnétisme en soi. Après, les gens décident de l'appliquer ou pas, de s'exercer ou pas, parce que c'est de l'entraînement également. Donc il y a plein d'exercices à faire déjà. Ça change cette notion de don, en fait, ce que vous êtes en train de dire. Tout à fait. Tout le monde a du magnétisme en soi. Après, j'aime aussi à dire que moi je voudrais faire du dessin, mais je suis pas doué en dessin. Voilà, il y a d'autres personnes qui vont vouloir en faire et qui elles vont être douées dans ce domaine. Mais tu sais dessiner. Pas très bien, je l'avoue. Voilà, donc pour reprendre la question de départ, l'exercice en magnétisme, alors des exercices très simples. On peut déjà essayer de faire ce qu'on appelle la boule d'énergie. La fameuse boule d'énergie, ça commence par là, c'est-à-dire qu'on ferme les yeux et très doucement, on va rapprocher ses mains et on va essayer de sentir une boule d'énergie. Et plus on la sent, et plus on rapproche ses mains. Et on va sentir que cette boule est de plus en plus dense. Et on sent réellement une boule, on la touche, on la sent de plus en plus. Voilà. Et donc, au début, on va pas sentir énormément la boule. Ou il y en a certains qui vont être surpris. C'est-à-dire que dès la première fois, ils vont sentir une boule. Ils vont dire oui, je sens quelque chose. Il y en a chez qui ça va prendre un peu plus de temps. Ils vont devoir le faire 2, 3, 4 fois. Mais il y en a qui vont y arriver du premier coup. C'est très amusant pour les enfants aussi. Exactement, la boule d'énergie. Et puis, on peut s'amuser à mettre de l'amour dedans, dans cette boule. D'accord. On met de l'amour dans cette boule et après on souffle et on essaye d'en donner un peu à tout le monde. Voilà. On peut peut-être mettre un peu ce qu'on veut dans cette boule. Exactement, on peut mettre ses colères dans cette boule aussi. D'accord. On peut notamment mettre ses colères et puis on se dit, tiens, je prends mes colères et je les jette par terre parce que j'ai plus besoin de mes colères. Voilà, on peut garder, on peut faire plein de choses avec cette boule d'énergie. En fin de compte, tout est une question d'intention, c'est ça? Je dirais d'intention et de ressenti. C'est-à-dire il faut essayer d'être sensible. C'est ça le mot important, c'est d'être sensible. Dans tous les sens du terme. Si je vais essayer de sentir la couche énergétique de cette plante, je vais essayer de rendre mon toucher sensible. Je vais me concentrer sur ma main. Et que sur ma main. Ce que va sentir ma main. Est-ce que ma main va sentir une différence de densité, de chaleur, des picotements. Voilà, je vais me brancher sur ma main et rien d'autre que sur ma main. Et ça, c'est un exercice. C'est-à-dire que on fait également cet exercice en méditation, mais également des exercices en hypnose sur ces sujets-là. Savoir isoler, on le fait également dans les sports de haut niveau. Quand on fait de la musculation, quand on pratique de la musculation, on en a fait un petit peu, il faut savoir isoler les muscles. C'est-à-dire on va isoler la contraction musculaire. C'est une concentration sur une partie de soi. Donc je pense qu'également le magnétisme, c'est aussi une forme de concentration.
soit sur le toucher, soit sur d'autres ressentis, quels qu'ils soient. C'est-à-dire être en écoute, en éveil sur les sensations que peut nous faire ressentir soit la personne qui est en face de nous, soit une plante. Ben là, si on se met à peu près à une certaine distance, on peut sentir ce qu'on appelle l'aura. Des personnes connaissent ce mot-là, l'aura. On parle notamment les personnes qui font du yoga, parlent de chakra et d'aura, on sent l'aura. Et ben avec les végétaux, si on a du mal à sentir l'aura des personnes, les végétaux c'est très facile, on sent leur couche énergétique. Donc, on sent l'aura d'une plante. On rentre dedans et on peut, si on arrive à bien se concentrer et à chasser toutes ces pensées, on arrive à communiquer avec cette plante, à lui communiquer nos bonnes intentions. Et cette plante va nous renvoyer aussi ses bonnes intentions. Je la touche pas en plus. Donc là, tu vois quelque chose, Dominique. Non, je le sens. Ah, tu sens quelque Exactement. chose. Alors, comment tu sens? C'est comme un toucher. En fait, c'est un toucher subtil. C'est une petite décharge électrique, mais très légère, hein, qui fait pas mal du tout, mais c'est comme une couche, en fait, une couche comme si on touchait l'impression de toucher un nuage, une densité différente, on va dire. Voilà, c'est une densité, mais c'est très léger. Une densité différente. Oui. Quand tu t'approches, alors à quel endroit tu commences à sentir quelque chose? Et là, T'en bouges pas. Ouais. À quel endroit tu commences à sentir quelque chose? là, à ce niveau-là. Là. Là. Ok. Très content de le filmer. Et tu l'as dit? 10,000 miles, traveling you thick and thin.